Le livre de Jonas au chapitre 2. Nous lirons le premier verset. Notre méditation cet après-midi se cantonnera à ce verset, cet unique verset. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. L'Éternel fit venir un grand poisson. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est là quelque chose que nous savons, que nous affirmons, et c'est quelque chose qui est retentissant, particulièrement retentissant, dans la révélation biblique. Et voici Jonas jeté dans le grand abîme. C'est l'illustration de cette vérité que le péché est la cause inéluctable de la mort de l'homme. Il a péché, il a consommé sa désobéissance à Dieu, il doit mourir. La mer, dans les Écritures, est le grand abîme. Ce n'est pas pour rien qu'elle est appelée ainsi, et elle contient ce qui est appelé les eaux du dessous. Dans le premier chapitre de la Genèse, nous voyons qu'il y a une séparation entre les eaux du dessus et les eaux du dessous. Et il ne faudrait pas laisser de côté une telle chose, ni voir que simplement un des actes de la création, mais il y a davantage, dans les actes de la création, il y a déjà toutes les intentions du dessein de Dieu. Et les eaux du dessus sont séparées. Or, il nous est dit que, ailleurs que dans la Genèse, que Dieu traça un cercle à la surface de l'eau, et il enferma les eaux du dessous dans l'intérieur du cercle, et les eaux du dessus étaient à l'extérieur du cercle. Or, à l'intérieur du cercle, il y avait aussi les ténèbres. Si bien que le cercle, voyons-le si vous voulez comme l'altitude zéro de la terre, et il y a donc les eaux de la mer qui sont dans les ténèbres. C'est l'abîme, les eaux de ténèbres, et partout dans la Bible, vous voyez que la mer figure constamment les ténèbres. Si bien que dans la nouvelle terre, il n'y aura pas de mer. Parce qu'il n'y aura pas de séjour des ténèbres et il n'y aura pas d'abîme. Vous voyez comme donc le message, n'est-ce pas, biblique est constant. Alors, voici Jonas qui est vraiment dans l'abîme. Le séjour des ténèbres d'où l'on ne revient pas à moins d'un miraculeux salut. Jeté à l'eau en pleine tempête, Jonas n'avait pu que se voir irrémédiablement perdu. Il éprouva les angoisses de la mort, il en savoura l'amertume. Le coupable n'est point tenu pour innocent. Il est coupable et inévitablement il doit sombrer dans la mort. Et de cela, Jonas fait l'expérience. Il est prophète de Dieu, il a désobéi, il passe par une expérience. Jusqu'ici, la justice de Dieu s'est montrée dans ce que elle a précipité Jonas dans l'abîme, et sa miséricorde aussi s'est montrée en faveur des mariniers. Déjà, les mariniers, eux, ont fait sur le navire l'expérience, nous l'avons dit, de la miséricorde de Dieu. Ces hommes se sont convertis. Cette miséricorde de Dieu va-t-elle aller plus loin encore et sauver Jonas lui-même? C'est ce que
le livre de Jonas va nous raconter. Celui-ci, Jonas, avait été amené à avouer son crime, sa faute, devant les païens. Je dis crime parce que toute désobéissance à Dieu est un crime. Mais maintenant que les puissances de l'abîme l'enserrent et l'engloutissent, avant qu'il ne cesse de vivre, il lui faut une délivrance qui vienne de l'Éternel, une délivrance qu'aucune main humaine ne peut lui procurer. Et là encore, nous voyons les caractères du salut de l'homme par une délivrance qui sera sans aucune commune mesure avec les moyens humains. Jonas, là, ne peut être délivré, sauvé, avant qu'il ne meure, que si vraiment l'Éternel intervient miraculeusement par voie de puissance surnaturelle. Sans quoi, il n'y a rien qui humainement sur la terre puisse sauver Jonas. Demander à ce moment à Jonas de se délivrer lui-même, ce serait vraiment une folie, n'est-ce pas? Eh bien, c'est cette folie qu'ont pas mal d'hommes qui prétendent que le salut peut leur être donné par leurs œuvres. Le salut par les œuvres est tout aussi folie, impossible, que l'était le salut de Jonas au moment où il est jeté dans la mer. Alors, faisons bien attention. Jonas tombe au milieu des flots agités, c'est la mort, certes, il peut se débattre, il peut peut-être tenter de surnager, ce qui est un réflexe, la vie se défend, mais il ne survivra, mettons, que quelques minutes tout au plus. Dans la tempête, nous avons encore eu des exemples récemment avec ces traversées de l'Atlantique. Dès que la mer est vraiment agitée, celui qui tombe à la mer, le meilleur nageur, ne peut pas survivre. Même des gens qui avaient une bouée n'ont pas pu survivre dans un temps de tempête, parce que là, l'eau les enveloppe, et ils perdent le souffle, la respiration, ils perdent conscience, ils sont noyés. Donc, par conséquent, Jonas pouvait peut-être survivre quelques minutes, c'est tout. Mais voici que l'abîme n'est pas la seule menace de mort pour Jonas. Et en voici une autre, qui se présente plus affreuse encore. Un monstre marin est là, avec une gueule comme l'entrée d'une caverne, hérissée de dents acérées, une gueule qui avance vers lui, qui l'avale. Et emporté par une irrésistible aspiration, Jonas se voit précipité dans ce sombre et terrible gouffre. Il y a quelque temps, on nous présentait, je ne sais plus quel film, comment il s'appelait exactement, et on voyait une gueule de requin ouverte, vous avez vu ça? N'est-ce pas, les dents de la mer, quelque chose, c'est ça, les dents de la mer. Une gueule de requin comme ça, ouverte, eh bien, vous voyez cette figure, n'est-ce pas? C'est ce que Jonas avait devant lui, car c'était bien un requin. Quoi? Ce monstre marin qui était là, qui vient pour l'avaler, ce monstre marin était un messager de Dieu, nous dit notre texte. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Ce monstre était un auxiliaire de la volonté de Dieu. Cette énorme masse noire, à la gueule béante,
capable de faire passer Jonas par une mort plus cruelle encore peut-être que celle de la noyade, c'est le salut de l'Éternel. Cette gueule, cette terrible chose, là, c'est le salut de l'Éternel. Par une dispensation véritablement extraordinaire, prodigieuse, admirable aussi, Dieu va délivrer le prophète de la mort par l'instrument d'une férocité effrayante. Un grand requin, avec ses dents, là, c'est par cela que l'Éternel va délivrer Jonas de la mort. L'affreux instrument de mort qu'est ce poisson, ce requin, devient un instrument de salut. Qui ne verrait ici encore une frappante illustration prophétique? C'est en effet par une chose affreuse, d'une férocité inégalée, par le supplice de la crucifixion, que le Sauveur prépare le retour à la vie, non pas le sien seul, oui, le sien, mais le sien pour que ce soit le salut des hommes. Et sépare donc un supplice affreux, le pire des supplices qui pouvaient exister sur la terre. C'est par ce supplice que le Sauveur prépare le retour à la vie. Il faut qu'il soit pendu au bois. Ces choses ignominieuses que d'être pendu au bois, cela est annoncé d'avance, eh bien, il le sera. Et la mort va l'engloutir avec sa férocité et le garder, lui aussi, 3 jours et 3 nuits, et cela sera la délivrance, et la mort elle-même, dans cette opération de Dieu, la mort elle-même trouvera sa mort. La mort va mourir elle-même, c'est là que la mort est surmontée. Alors, c'est quelque chose évidemment de bouleversant, quelque chose à quoi nous ne voulons pas apporter le moindre esprit d'analyse. C'est quelque chose qu'il faut vraiment recevoir par la foi. Et si on le reçoit par la foi, on se sent à l'aise, on se sent heureux, on sent que c'est véritablement là l'opération de Dieu, la volonté de Dieu, la délivrance de Dieu. Donc nous voyons cette forme terrible, cruelle de mort qui se présente, car Jonas, quand il voit la gueule béante du monstre, ne pense pas à son salut, il voit une mort plus terrible, plus cruelle encore que celle qu'il attendait. En un instant, Jonas a pu se dire « Adieu toute espérance, adieu tout artifice humain, adieu tout projet humain, comme avait été le sien, adieu tout recours à l'intelligence de l'homme. La mort maintenant le saisit, l'étreint par sa puissance indomptable. C'est fini, vous savez, je suis persuadé que beaucoup de gens qui passent par la mort sans connaître le salut, eh bien, mesurent à ce moment-là. Ils ne peuvent pas faire autrement que d'évaluer l'inanité, disons, le manque de réalité de tous les secours humains, de tous les artifices humains, de toutes les solutions humaines, combien tout cela véritablement apparaît moindre, apparaît inexistant.
incapable. Et nous pensons à cette parole du Seigneur Jésus-Christ, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Ah, c'est encore une de ces grandes proclamations, cela. Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Jonas, tu avais peur, toi, de servir le Seigneur ton Dieu à Ninive. Tu redoutais les hommes. Et tu n'avais pas confiance en celui qui pourtant, tu le savais, est ton bouclier, en ton Dieu. Tu avais voulu te sauver lui-même, toi-même, sauver ta vie. Eh bien, tu vois, tu la perds. Tu as voulu sauver ta vie dans la désobéissance à ton Dieu, tu la perds. Quelle illustration nous avons aussi là de cette parole du Seigneur. Celui qui voudra sauver sa vie, et quand on veut sauver sa vie, on veut la sauver toujours dans l'opposition à la volonté de Dieu. C'est toujours ainsi que l'on sauve sa vie. Car si l'on était dans la soumission à Dieu, on serait aussi dans la confiance à Dieu. Et, chers amis chrétiens, attention pour nous, car au cours de notre vie chrétienne, si notre foi n'a pas trop de consistance, de force, ou si elle faiblit, et que nous, dans une circonstance ou dans l'autre, nous cherchions nous-mêmes à nous tirer l'affaire, laissant par conséquent de côté la confiance en Dieu, eh bien, nous pourrions être dans cette situation qu'a dite le Seigneur, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. C'est un principe. Et les hommes actuellement, tous ensemble, font l'expérience de ce grand principe. C'est un principe divin, c'est comme une loi. C'est une loi. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Les hommes ensemble là veulent sauver leur vie dans le rejet de Dieu. Ils sont en train de tout perdre. Voyez, c'est vrai pour la collectivité, c'est vrai pour tout individu. Jonas, oui, avait voulu se sauver lui-même, se soustraire à une mission qu'il jugeait périlleuse. Eh bien maintenant, devant lui, qu'a-t-il? L'abîme et la gueule du poisson géant. Et Jonas va bientôt apprendre la suite de cette proclamation, de cette vérité qu'a énoncée le Seigneur. Car il a dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et il a ajouté, celui qui perdra sa vie à cause de moi, la trouvera, ou la retrouvera, dit Jean, en vie éternelle. Celui qui perdra sa vie à cause de moi, la trouvera. Si bien que nous pouvons dire ceci, le péril où le Seigneur engageait son prophète, car c'était une mission périlleuse à coup sûr, le péril où il l'engageait était pour lui la voie du salut. Tâchons, chers amis, de tirer profit, nous, de cela. La voie facile, le chemin large, le chemin facile n'est pas celui de Dieu. C'est un chemin étroit, une voie apparemment périlleuse, nous le sentons cela. C'est une voie périlleuse, le Seigneur nous y engage, mais c'est dans cette voie-là que se trouve notre salut et non pas dans la voie facile. Vous voyez comme ce livre contient véritablement des leçons. C'est bien un livre de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Tout a une signification, et toujours cette signification qui met en lumière les grands principes du salut. L'Éternel fit venir un grand poisson.
Dieu peut tout, bien sûr. Il peut faire venir un poisson, comme on fait suivre un petit chien, en le tenant par la laisse ou en l'appelant. Dieu peut tout, et sa puissance est au seul service de sa sagesse et de son amour. À savoir, l'eau jaillit du rocher pour apaiser la soif de son peuple. À savoir, toujours, les corbeaux apportent à Élie sa nourriture en un temps de disette. Les lions affamés se couchent aux pieds de Daniel toute une nuit dans une fosse. Sur la volonté de Dieu aussi, la fournaise ardente ne cause aucun mal aux 3 compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Et c'est ainsi, par conséquent, qu'un poisson géant obéit docilement à son Créateur, qui a besoin de lui, qui va se servir de lui. Tout est à la disposition de Dieu. Devant un tel prodigieux événement, la foi des uns et des autres se mesure. Les uns croient tout simplement que ce récit est hors de toute explication. D'autres cherchent, au contraire, à l'expliquer de leur mieux en venant au secours du récit, comme bien des auteurs l'ont fait. Ils viennent au secours du miracle. Si Dieu a fait un miracle, c'est que telle et telle circonstance se trouvait réunie. On aide Dieu à faire son miracle parce qu'on ne croit pas vraiment que Dieu puisse faire tout seul un miracle. D'autres encore se refusent à croire et font du récit une simple fable. Ça, ce sont tous les grands esprits de la théologie, les libéraux particulièrement. Pour eux, tout ça, ce n'est simplement qu'une fable, un sens, il faut y attacher un sens symbolique et c'est tout. Et encore, pas le bon sens symbolique. Or, chose admirable, ceux qui ne croient pas et qui élèvent par conséquent des objections au récit du poisson qui engloutit Jonas, ceux-là tombent. Il faut lire ce qu'ils ont écrit. Bon, il faut lire, je ne vous le propose pas. Mais quand on lit ce qu'ils ont écrit, alors on s'aperçoit qu'ils tombent vraiment dans la déraison. Ça, c'est extraordinaire. Ils veulent objecter toutes sortes de choses à la parole de Dieu, puis alors après, ils tombent complètement dans la déraison. Ce sont eux qui présentent des thèses invraisemblables et absurdes, alors qu'il est si simple de dire « il y a là un miracle de Dieu ». Jésus a changé l'eau en vin. Alors, ce miracle était-il plus difficile que de créer la vigne et son fruit? Je ne sais pas si pensez à la chose, n'est-ce pas? Changer de l'eau en vin, comme Jésus l'a fait, mais Jésus est celui par qui et pour qui toutes choses ont été créées. Alors c'est lui qui a créé la vigne aussi. Et c'est lui qui a fait que la vigne donne ce fruit. Alors, c'était plus difficile de changer l'eau en vin, ou était-ce plus difficile de créer la vigne et son fruit? Il semble que de créer la vigne et son fruit soit quelque chose peut-être de plus extraordinaire encore que de changer l'eau en vin. Seulement il faut croire que Dieu est le Créateur par Jésus-Christ son Fils. La vigne qui tire sa substance, comme les autres végétaux bien sûr, mais nous parlons de la vigne, qui tire sa substance de la terre, de l'air et du soleil, et qui donc fait du vin avec tout cela. La vigne fait du vin
avec ce qu'elle puise dans la terre, dans l'humus de la terre, ce sont des principes minéraux. C'est loin d'être vraiment les composants du vin, n'est-ce pas? Elle tire des principes minéraux, et puis dans les feuilles, comme toute plante, là, la photosynthèse, vraiment, n'est-ce pas, ce miracle, on peut le dire, intervient, et puis il se forme une sève nourricière, une sève vivante qui nourrit la plante, et puis la plante donne ses feuilles, son fruit, tout cela, si bien qu'on peut dire que la vigne fait du vin avec de la terre, de l'air et de l'eau. Et c'est un miracle constant seulement, il se reproduit tout le temps, alors on y est habitué, on ne crie pas au miracle. Mais je vous ferai remarquer une chose, c'est que les savants ont pu regarder de très près tous les phénomènes qui se superposent et qui aboutissent à cela. Ils n'ont jamais pu rien expliquer. On ne peut rien expliquer. Alors je dis que la vigne fait du vin avec de la terre, de l'air et du soleil. Jésus en a fait avec de l'eau. Ressusciter Lazare après 4 jours de séjour dans le sépulcre, est-ce que c'est plus probable que de conserver Jonas 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson? Voyez, un miracle a son côté prodigieux, un autre a un aspect différent, mais de tout sens, c'est partout le prodige qui échappe entièrement à notre compréhension, et il faut qu'il en soit ainsi. Et si l'on admet que tout ce qui existe a été créé par le Dieu Tout-Puissant, on ne peut qu'admettre aussi les actions prodigieuses qu'il fait lorsqu'il le veut. Dieu fait tout comme il lui plaît. Notons la sobriété du récit. C'est pourquoi nous prenons cet unique verset cet après-midi. Il faut voir, n'est-ce pas, à quelle réflexion il nous conduit, et pourtant il est d'une sobriété extraordinaire. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. On ne peut pas plus de concision que cela, aucun détail, rien pour satisfaire la curiosité, notre curiosité, pourtant si vivement excitée, n'est-ce pas? Il y a bien des gens tout de suite qui disent « Mais comment il a fait le Seigneur? Et puis quel était ce poisson ?» etc., etc. Il y a tant de questions qui peuvent se poser. Le récit, lui, se présente dans une simplicité étonnante. Jamais homme, jamais rédacteur, livré à lui-même, ne se fut contenté de l'énoncé du fait, comme nous le voyons ici. Il y a donc là déjà un caractère divin. Et cela n'est pas particulier au livre de Jonas. Partout nous avons des récits, la concision, la sobriété. Pas un détail insolite, un détail qui serait là pour appâter un peu la curiosité. Non, une grande sobriété. Mais si nous voulons savoir, eh bien nous interrogeons le Saint-Esprit. C'est lui qui a rédigé ça. Alors le Saint-Esprit peut nous conduire dans toute la vérité, nous éclairer et nous montrer quelle est la richesse et la valeur de tout cela. Qu'est-ce qui paraît invraisemblable dans ce récit? Eh bien, c'est principalement 2 choses. La première, c'est qu'un poisson, même grand, ait avalé Jonas sans le briser, sans le déchirer par ses chairs. D'autant plus que l'on est amené à penser d'une façon à peu près certaine que c'était un grand requin, un certain requin, je ne sais plus quel est le nom de la variété, mais un requin. Deuxième chose qui peut paraître invraisemblable, c'est que dans le ventre du poisson,
il ait pu survivre, c'est-à-dire respirer, avoir de l'air pour respirer, et puis aussi ne pas être plus ou moins digéré par les sucs gastriques. Alors essayons de répondre rapidement. Notez que ce n'est pas ce qui est l'important. Si on esquisse une réponse à ces questions, c'est peut-être parce que des gens nouvellement amenés à la foi peuvent nous les poser, et on ne va pas les rabrouer et puis leur dire croyez, et puis c'est tout, n'est-ce pas? Il faut avoir une certaine condescendance pour les jeunes âmes. Mais enfin, je pense que pour nous, il n'y a pas de question, n'est-ce pas? Nous pensons que Dieu est capable de tout, et il est capable d'avoir pu régler tous les détails de cette opération. Alors ce poisson, on a dit, certains ont dit que même dans des versions du Nouveau Testament, que c'était une baleine. Ce n'est pas possible. D'abord parce qu'on n'a jamais signalé de baleine en mer Méditerranée. Que d'autre part, ce cétacé a un gosier plutôt étroit, assez même étroit, et qui ne permettrait pas le passage d'un homme. La baleine est grosse, n'est-ce pas, très grosse, mais le gosier est étroit. Ce serait donc un requin d'une certaine variété. Or, il y a des faits connus du même ordre que l'engloutissement de Jonas par son poisson. On raconte notamment, il y a plusieurs faits, mais enfin je ne vais pas vous les citer tous. En 1978, le matelot d'une frégate tomba à la mer et fut aussitôt englouti par un requin. Alors le capitaine fit poursuivre le requin, tirer au canon sur lui, l'atteignit par un boulet, et le requin perdit ses moyens, cessa d'avancer, et puis il rejeta le matelot. Alors on s'empressa avec une chaloupe d'aller chercher le matelot, il était tout à fait vivant, et on le ramena sur le pont du navire sans dommage. Et puis, disons ceci, n'est-ce pas, c'est que l'Éternel n'a pas amené le poisson pour qu'il mange Jonas. Donc, l'Éternel sait ce qu'il fait, et si même ce poisson a des dents, eh bien, l'Éternel lui a fait avaler Jonas sans le lacérer par ses dents. Quant au suc gastrique, eh bien, là, il y a une réponse assez facile. C'est que les sucs gastriques, évidemment, peuvent digérer un tas de choses. Ça, c'est vrai. Ils ont une action qui est très pénétrante sur toute matière qui n'est pas vivante. Mais, à part ceux qui sont malades de l'estomac, et qui ont des ulcères à l'estomac, mais laissons ce cas qui est exceptionnel, c'est un cas de maladie, mais nous avons tous des sucs gastriques dans l'estomac qui sont capables de digérer bien des choses, tous les aliments que nous absorbons, n'est-ce pas? Et puis ces sucs gastriques ne portent aucune atteinte à la paroi stomacale. Pourquoi? Parce qu'elle est vivante. Et dès que un homme meurt, on sait cela quand on fait en médecine, n'est-ce pas, lorsque on ouvre qu'on met à jour les viscères d'un cadavre pour les besoins des travaux de l'étude, eh bien, les sucs gastriques immédiatement attaquent la paroi stomacale. Parce qu'il y a mort. Ainsi donc, Jonas, qui était vivant, n'a reçu aucun dommage du fait des sucs gastriques, bien sûr.
Alors que Jonas ait respiré, nous pourrions évidemment donner des explications, mais ces explications ne seraient que des conjectures. Bon, on ne va pas aller imaginer toutes sortes de choses, c'est pas ce que nous demande le Seigneur. Alors faisons confiance à Dieu. Tout tient en somme de l'événement miraculeux. Revenons plutôt aux enseignements spirituels. Car l'action miraculeuse de Dieu est là non pas pour nous étonner, pour nous faire chercher, même pour éprouver notre foi, pas du tout, parce que notre foi doit être au point et doit pouvoir saisir tout miracle qui nous est raconté. L'action miraculeuse de Dieu est là pour nous enseigner. Elle nous enseigne. Jésus marchant sur les eaux enseigne. Jésus multipliant quelques pains et quelques poissons enseigne. La preuve, c'est que Marc 6 note ceci: les apôtres n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Ils n'avaient pas compris. Notez qu'il n'y avait rien à comprendre dans le fait, parce que les apôtres, ils passaient devant le Seigneur avec des yeux ronds, grands ouverts, et ils voyaient le Seigneur rompre le pain. Constamment, ils rompaient le pain pendant tout le temps qu'a duré ce miracle et la distribution du pain avec des corbeilles. Ils rompaient le pain. Et alors les apôtres voyaient ça, aucun stock, aucune provision n'était constituée. Il avait juste un peu de pain, il rompait, il remplissait ainsi les corbeilles. Il n'y avait rien à comprendre là-dedans. Et le texte de Marc nous dit que les apôtres n'avaient pas compris le miracle des pains, ce qui veut dire n'avaient pas compris l'enseignement qu'apporte le miracle des pains. C'est pourquoi je vous dis, tout miracle nous est donné pour nous enseigner. Revoyons le déroulement des faits. Dieu ordonne à Jonas d'accomplir une mission urgente et importante à Ninive. Jonas, apeuré, s'en détourne et s'enfuit. Dieu le rattrape aisément, l'enferme dans la nécessité de se confesser devant des païens, lui fait connaître que le salaire du péché, c'est la mort, et la lui fait goûter. Il lui fait goûter la mort. Puis il le sauve par une opération miraculeuse. On peut dire là que vraiment Jonas a fait une expérience qui va le marquer. Je pense qu'il s'en est souvenu. C'est une expérience, je ne sais pas si nous passions, nous, par une telle expérience, je pense que nous en garderions, n'est-ce pas, non seulement le souvenir, mais l'empreinte. Elle nous marquerait. Alors Jonas a fait une expérience qui, certainement, l'a marqué. Et cette expérience même va le préparer à accomplir la mission dont il s'est détourné. Car nous aurons l'occasion de montrer qu'avec Dieu, eh bien, il faut y revenir. Si nous avons refusé de faire quelque chose, Dieu nous a rattrapés d'une manière ou de l'autre, n'est-ce pas? Et puis alors il nous ramène là, humiliés, repentants, et puis il nous dit maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ce que tu n'as pas voulu faire. Et tant que tu ne l'auras pas fait, il n'y aura rien d'autre. Et il n'y aura aucun avancement. Il faut faire ce que tu as refusé de faire. Ah oui, c'est comme ça avec le Seigneur, n'est-ce pas? Eh bien, donc, Jonas va être préparé à accomplir cette mission qu'il a refusée une première fois. Et cela nous amène à dire que tout missionnaire, tout chrétien, disons d'une façon plus large, mais parlons d'un missionnaire, parlons d'un évangéliste,
parlons d'un pasteur, eh bien, tout homme qui a une charge, qui est chargé par Dieu d'une certaine mission, a besoin d'expérience, et tout chrétien aussi, n'est-ce pas, tout chrétien a besoin d'expérience. Si je dis tout missionnaire ou tout pasteur, c'est peut-être pour mettre les choses encore plus en évidence. Mais tout chrétien a besoin d'expérience de deux côtés. Du côté de la justice de Dieu, premièrement, et du côté de la miséricorde de Dieu, deuxièmement. Et si quelqu'un qui va servir le Seigneur n'a pas fait des expériences qui vont lui apprendre la justice de Dieu et lui apprendre la miséricorde de Dieu, il est impropre à sa mission. Il ne pourra pas bien remplir sa mission. C'est pourquoi Dieu n'appelle pas quelqu'un en lui disant « Vite, mets-toi en route tout de suite ». C'est pas vrai. C'est pas vrai. Dieu appelle quelqu'un, quand il appelle quelqu'un, soit à un ministère, soit à faire quelque chose d'autre, n'est-ce pas? Eh bien, il l'appelle, cela signifie, attention, maintenant, tu vas être préparé à faire cela, ou à faire quelque chose que Dieu ne définit pas encore. Tu vas être préparé. Alors, tiens-toi dans la prière, tiens-toi attentif, fais attention, tiens-toi comme le prophète sur la tour, attends que Dieu te parle et te dise, et puis, lorsque l'expérience aura été faite, car tout homme doit être éprouvé, tout chrétien doit être éprouvé, alors là, le Seigneur le mettra à l'œuvre lui-même. Et si les choses ne se passent pas ainsi, mes amis, il n'y aura absolument pas de fruits. Rien de bon et sans doute des choses mauvaises, contraires au bien de l'Église. Éprouver de deux manières. Éprouver, l'épreuve est nécessaire. Le Seigneur Jésus lui-même a été éprouvé, enfin. Il a été éprouvé. Le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Première chose de son ministère, être confronté au diable. Et au diable qui fait agir ses moyens de séduction d'une façon particulièrement adroite et fine. Le Seigneur Jésus a tout déjoué, bien sûr, puissions-nous le faire aussi. Mais le Seigneur Jésus a été donc éprouvé du côté de la justice et du côté de la miséricorde de Dieu. En somme, n'est-ce pas, il faut voir une chose, c'est que Dieu, notre Dieu, nous le connaissons de deux manières. D'un côté, Dieu est amour. De l'autre côté, Dieu est saint, Dieu est juste. Voilà, n'est-ce pas, les deux grands aspects sous lesquels nous connaissons Dieu. Et l'un est, si je puis dire, à l'envers de l'autre, n'est-ce pas, mais il faut connaître les deux aspects. Ésaïe, lui, a connu la sainteté de Dieu, il a vu la sainteté de Dieu, il s'est vu même mourir, menacé de mort. Malheur à moi, je suis un homme perdu, car j'ai vu la gloire de Dieu. Et puis, les séraphins viennent lui ôter son péché, et voilà que Ésaïe peut être engagé ensuite dans le service qui est le sien, qui a été un service magnifique. Moïse, lui aussi, a été éprouvé. Il a commencé son ministère à 80 ans, faites-en autant. Il a commencé son ministère à 80 ans après avoir été éprouvé, 40 ans en Égypte, il a appris un tas de choses, il a vu un tas de choses, 40 ans dans les plaines du Sinaï, ou sur les contreforts du Sinaï, en gardant des brebis,
Et enfin, Dieu l'appelle. Il a été éprouvé de différentes manières, et encore, même au moment où il se dirigeait vers l'Égypte pour accomplir la mission que Dieu lui avait donnée du buisson ardent, voici que la mort vient là, comme peut-être le poisson de Jonas, pour engloutir Moïse. La mort le menace. Je ne sais pas comment, le texte ne nous le dit pas, mais la mort est là, prête à le saisir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'y a-t-il? Moïse le sait bien. Il emmène sa femme et son fils, il n'a pas circoncis son fils. Il s'en va faire une mission en laissant derrière lui une désobéissance. Il s'en va avec la conscience chargée d'une désobéissance. La mort, toujours la même chose, n'est-ce pas? Dieu veut nous faire connaître sa justice, la mort, le salaire du péché, c'est la mort. Et lorsqu'il il a fait acte d'autorité vis-à-vis des résistances de sa femme et qu'il eut circoncis le jeune enfant, alors la route fut libre pour lui de continuer vers l'Égypte. Donc, je dis que tout chrétien, tout missionnaire, tout homme chargé d'un ministère doit être éprouvé du côté de la justice de Dieu comme du côté de la miséricorde. Il faut qu'il apprenne la miséricorde de Dieu. Et il va l'apprendre d'une façon qui va le déconcerter. Et Jonas, nous le verrons, va être déconcerté quand il va voir qu'après avoir annoncé la destruction de Ninive, Dieu n'exécute pas mais pardonne à la ville. Alors il est furieux. Il est furieux, il n'est pas content. Sa nature réagit. Il n'a pas encore appris la miséricorde. Et pourtant, il en a été vraiment bénéficiaire de la miséricorde. Il n'est pas resté dans l'abîme, il n'est pas resté non plus dans le ventre du poisson, mais il n'a pas encore suffisamment apprise cette miséricorde. Et chers amis, je le vois autour de moi parce que le Seigneur me donne des occasions de voir. Je ne dis pas que moi je sois le champion de la miséricorde, loin de là, mais enfin, je l'ai apprise aussi à mes dépens et je l'ai apprise. J'ai appris tout de même la miséricorde de Dieu. Ce que j'en sais, je le garde, n'est-ce pas, et j'essaie de ne pas l'oublier et de le mettre en pratique. Mais je vois autour de moi que la miséricorde de Dieu est oubliée. Elle est oubliée, mes amis, oubliée. Dans bien des circonstances, c'est quelque chose d'affligeant, d'affligeant. Volontiers, n'est-ce pas, on montrera à certains les rigueurs de la parole de Dieu, et puis on oubliera de se faire soi-même miséricordieux. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Alors il faut connaître les deux aspects. Et la miséricorde n'abandonne rien de ce qui est dû à la justice. C'est pas facile. Si, il y a quelque chose qui concilie tout. C'est la croix du Seigneur. À la croix du Seigneur, la justice et la paix s'embrassent. La justice et l'amour de Dieu trouvent conciliation. Il n'y a que là. Et en somme, nous voyons cela d'une manière générale. Anne, par exemple, Anne, qui a été la mère du prophète Samuel, eh bien, Anne a dit, je veux vous le rappeler, dans le premier livre de Samuel, tout au début du premier livre de Samuel, dans le chapitre 2, nous avons le cantique d'Anne, et verset 6, « L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts
et il en fait remonter. Alors généralement ces déclarations, parce qu'il y en a d'autres dans ce sens-là, ces déclarations-là, on les prend peut-être, on les garde dans un sens trop direct, fait mourir quelqu'un dans son corps, et puis il peut le faire vivre aussi, il peut le guérir, c'est pas ça. L'Écriture a beaucoup plus de profondeur que ça. L'Éternel fait mourir et il fait vivre, ça, c'est un grand principe encore qui part du fond des âges, des débuts, en somme, de la révélation de Dieu, et qui se poursuit dans le Nouveau, et c'est clair, dans le Nouveau Testament. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. C'est l'expérience par laquelle chacun doit passer. Et le chrétien doit savoir cela. Nous avons été immergés dans la mort avec Jésus-Christ pour vivre en vie nouvelle. C'est bien notre expérience, mais non pas seulement celle de la conversion et du baptême. C'est une expérience qui va se poursuivre tout au long de la vie chrétienne. L'Éternel est celui qui fait mourir. Et si tu regimbes, si tu relèves la tête, si tu te fais encore désobéissant, insoumis, l'Éternel va te plonger encore dans la mort. Tu as besoin encore d'être plongé dans la mort. La mort de Christ, dit Paul, agit en moi pour que la vie de Christ agisse, elle aussi. La vie ne peut pas se manifester dans toute son abondance et sa force si la mort n'a pas fait son action, si nous ne sommes pas morts à nous-mêmes, au vieil homme. Si le vieil homme relève la tête encore, il faut que la mort agisse. Et des chrétiens, il arrive à des chrétiens de passer encore par la mort. Alors, il fait descendre au séjour des morts. Jonas est arrivé là dans la Bible, il touchait le séjour des morts, et il en fait remonter l'expérience de Jonas. Vous voyez comme c'est une expérience qui se rapporte, qui se relie à ce grand principe qui parcourt toute la Bible. L'Éternel fait mourir. Pour sauver, il faut faire mourir. Pour vivre, il faut mourir. Pour être élevé, il faut s'abaisser. Pour être grand, il faut être petit. C'est tout le contraire, c'est avec le Seigneur, n'est-ce pas? Il y a paradoxe partout. Mais ce grand paradoxe, il ne faut pas l'oublier, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. C'est étonnant, comme Anne, qui, elle, n'est pas morte, n'est-ce pas? Mais cette femme qui était tellement accessible à l'Esprit de Dieu, qui a pu chanter ce cantique, enfin, c'est merveilleux, c'était une femme de prière. Et elle a eu cette révélation, l'Éternel fait vivre, fait mourir, et il fait vivre. On pourrait dire il fait mourir pour faire vivre. Aussi, après cette expérience que Jonas aura connue, la prédication de ce prophète va retentir avec une telle puissance. Et c'est étonnant que cette prédication ait eu un pareil impact, une telle puissance dans cette ville opulente et perverse. Là, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Cette prédication va retentir avec une puissance telle que toute la ville va se convertir. Si vous aviez cette puissance-là, mes frères. Et il faut l'avoir et la tenir, non pas seulement de ce que nous avons appris, par le moyen de l'écriture ou par la révélation de l'esprit, mais que nous avons appris par l'expérience que nous a fait faire le Seigneur notre Dieu. Ainsi donc, la prédication de Jonas va retentir avec grande puissance. Et alors, évidemment, faibles hommes comme nous sommes, nous serions tentés de dire ceci, mais en somme, si Jonas avait rempli sa mission la première fois, il n'aurait pas eu cette puissance. Il n'aurait pas eu cette puissance, il ne serait pas passé par son expérience du poisson, là, n'est-ce pas, de la Bible, du poisson, la mort qu'il a frôlée de si près, et puis ce salut, cette délivrance.
la mort suivie du retour à la vie, il est remonté de l'abîme, remonté, il n'aurait pas eu cette puissance, c'est vrai. Alors on peut dire, il était dans le plan de Dieu que Jonas désobéisse. Alors là non, c'est pas vrai, c'est plus vrai. Cependant, les choses sont ainsi. Nous ne pouvons pas raisonner comme je viens de le faire, n'est-ce pas? C'est pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Alors, mes amis, nous pourrions rappeler aussi que l'apôtre Paul, lui, a passé un jour et une nuit, c'est pas 3, mais c'est 1, déjà c'est pas mal, dans l'abîme. Et l'abîme, c'est la mer. Et lui aussi, il a frôlé la mort, de près. Il a frôlé la mort. Et c'était bien parce que tout apôtre Paul qu'il était, éloigné, beaucoup plus éloigné bien sûr que Jonas, de la désobéissance, malgré tout, il lui a fallu faire des expériences. Et il nous dit dans 2 Corinthiens 11, « J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme ». Et s'il voulait commenter le fait, il avait voulu le commenter, il nous aurait dit, je me suis vu à toutes les minutes perdu. D'ailleurs, à certains moments, il dit aussi qu'il croyait pas de conserver la vie. Il a fait des expériences comme ça. Pourquoi? Mais c'est pour qu'il ait la puissance. Ah, c'est ainsi que Dieu nous conduit, nous forme, et nous pouvons dire que si nous mourons par la grâce de l'Éternel avec Jésus, si nous sommes vraiment plongés dans la mort avec Jésus, notre Sauveur, et nous vivrons et nous vivons avec lui, et c'est alors que notre témoignage pourra retentir puissamment sur la terre, et qu'avec ce témoignage-là, nous ébranlerons toutes les Ninives, nous ébranlerons toutes les forteresses. Ce qui manque aujourd'hui au témoignage chrétien, c'est cette base d'expérience. Je sais bien que vous n'allez pas aller tout à l'heure dans la prière, la demander à Dieu, ça, c'est Dieu qui le fait. Ce qu'il faut, c'est s'offrir à Dieu. Et puis laisser Dieu conduire tous les événements. Mais enfin, pensons à ceci, n'est-ce pas? C'est que nous sommes suffisamment enseignés par le Nouveau Testament d'avoir à nous tenir dans la mort, par la foi, être mort non seulement au péché, mais mort à nous-mêmes, d'avoir renoncé à nous-mêmes, et d'avoir perdu notre vie, perdre notre vie entre les mains du Seigneur, pour la retrouver. Et si nous sommes vraiment dans une telle position, il n'est pas douteux que la puissance du Saint-Esprit sera grande en nous et que notre témoignage aura une efficacité fantastique. Que le Seigneur le permette. Amen.